Tu vois, connaissance, on en quoi. revient toujours inévitablement, qu'on le veuille ou non, à la puissance. Parce que la puissance, c'est le seul et unique moyen d'éviter ce type de problème. Bah oui, on est dans un manga où les conflits géopolitiques, ils se règlent à coups de patate. Forcément, oui, la puissance, ça Il joue. n'y a pas de COP21, il n'y a pas de G20, Ah, frérot, ils viennent en claquettes, un il y a contre 20 un. patates peut-être, mais il n'y a pas, Patates y a de pas de fou. G20. Ah, je te jure, ouais, c'est sûr, ouais. Après, en vrai, moi je trouve ça plutôt... En fait, c'est beau, dans le sens où c'est un pays, c'est le pays des géants, et entre guillemets, ils acceptent un humain, et regarde, hein, il leur rend bien. Dans le moment où, tu sais... Bon après, en l'occurrence, ils ont pris son fils. Il avait pas trop le choix. On va en parler Mais de ça. même si c'était pas son fils, il aurait quand même... bon, voilà. Du coup, on peut avancer du coup maintenant. Et nous avons Nico Robin qui est prête à intervenir, et là... C'est le moment, hein. C'est le procès de Incroyable. tu sais qui. Hein. Parce que oui, oui, Eh oui, 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 oui. il est l'heure de Oui. parler de l'immonde, de l'infâme, de l'horrible, de l'horripilant Jimbe, a.k.a. Pimbe, a.k.a. la merde. Alors moi j'ai un problème, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un gros problème. Tu connais, moi Jimbe c'est un mec que je respecte plus ou moins vis-à-vis de ce qu'il a fait sur Onigashima, mais... C'est un mec que j'aime bien vanner. Parce que c'est pas non plus, je suis pas un gros fan du perso, je l'aime bien, mais je suis pas un gros fan. Pour autant, j'ai mis ce côté un petit peu plaisanterie de côté pour le défendre à la dernière Cross Guild. Et j'ai dit, peut-être que il y a l'enfant, peut-être que on verra, il va enlever les trucs avec ses bras, peut-être que. Et vous voyez, on s'était faut dit peut-être que jamais c'était trop aller même dans un le peut-être. stratagème de leur part de se faire Exactement. capturer. Parce que ouais, ça répond à une question. On s'était dit, imaginons, parce que là, on est en train de lui chier dessus, et à juste titre, t'avais raison, on s'est dit, attendez, il y a peut-être une solution, c'est que tout ça, ça soit un piège, en fait, des Mugiwara. On se laisse capturer pour être près d'eux, Exactement. on regarde leur pouvoir, et au moment venu, opportun, on y va. Et peut-être même le fait que Colomb aille avec les enfants, c'était une décision de Colomb. On s'est dit, Colomb, peut-être il a dit, laissez-moi aller vers eux, avec Exactement. eux. Voilà. Et en fait, non, parce que là, l'enfant, il est dans la merde et ils sont bloqués, en fait. Donc, tu vois, il n'y a pas de... Non, ils ont vraiment été soumis. Et puis là, Oda aurait mis le flashback comme avec Robin. Robin, et même, on l'a défendu, on a eu raison, parce que là, le problème, c'est qu'en fait, je suis trop parti dans le peut-être pour le défendre. Je me suis mis en espèce d'avocat du diable, mais pas le vrai diable, chien. Oui, oui, totalement d'accord. C'est pour ça que j'en avais parlé. Mais le problème, c'est que là, je suis extrêmement déçu. Écoute, toi, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus, vis-à-vis de Jimbe? La déception, c'est normal. Mais tous les Mugiwara, tous là, toute l'équipe là, toute la fine équipe, ils m'ont... Pensais vraiment, quand t'as commencé à parler de ça, je me suis dit, mais peut-être en fait, j'ai jugé trop vite, et ce serait le move du siècle. En mode, tu vois, même ils ont fait semblant de se disputer, que tout ça c'était scénarisé, et qu'au moment opportun, là, c'est une situation critique, on les voit bouger et faire une masterclass en disant, tu sais, avec une phrase, mais tu pensais faire quoi ici? On est un équipage d'empereurs maintenant. Tu peux pas, que dalle, ils sont coincés. T'as Robin qui essaie de les libérer avec un couteau. C'est d'une tristesse sans nom. Donc c'est Jimbe et tous les Mugiwara là, qui sont présents là, qui m'ont déçu de ouf. Ils se sont fait attraper facilement, ils sont ligotés complètement, ils peuvent absolument rien faire. Et je suis désolé parce que même si ton adversaire il est plus puissant, Jimbe le paladin des mers, il a quand même des capacités, il sait utiliser le haki. Brook, il a aussi des capacités cheatées. Usopp, il a quand même des capacités aussi de lâche, mais avec ses capacités de sniper, de plante et tout. T'as Zeus. À eux 4, ils sont obligés de trouver un stratagème qui permet de pas être dans cette situation aussi facilement, aussi rapidement. La seule qui fait réellement un move intéressant, c'est Robin, tu vois. Elle toute seule, tu vois ce que je veux dire? C'est grave. Eux, ils étaient 4, ils auraient pu faire une stratégie. Elle, toute seule, elle a réussi à faire plus qu'eux et elle est en train d'essayer de les libérer. Tu vois, toute seule. C'est pour ça, hein, le sujet de Jimbe, Jimbe, je sais pas où le placer par rapport à Sanji. Oui, la question, c'est je sais pas où le placer par rapport à Robin, peut-être. On va commencer à redescendre. Les termes. C'est les bâtards, ils vont trop loin. Après, il faudra se demander par rapport à Chopper. les termes. Masterclass, les termes. Non, mais ouais, Robin, oui. En fait, Robin, elle est là. Et personnellement, là, actuellement, Robin, elle a vaincu à elle seule on oublie une Tobiropo. Elle a réussi à la vaincre en 1v1 et c'était propre et c'était masterclass. Donc, elle a rien à envier à Jimbe, là, actuellement. Là, tout de suite. Oui. Certes, elle a mené un gros combat, mais c'est le temps qu'elle ait son power-up. Jimbe, lui, il arrive en tant que mec qui n'a pas évolué depuis X années. Il est certainement déjà à son prime. Il doit être à son prime, en tout cas, à moins qu'il bouffe un fruit ou je sais pas comment physiquement il pourrait aller bien au-delà de ce qu'il a pu proposer actuellement. Compliqué. Donc maintenant... Mais ils sont même pas blessés, en fait. Tu vois, les Mugiwara, c'est ça. C'est comme ça que je l'avais défendu. J'ai dit, il a rien. Ils sont même pas blessés. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, ils ont baissé leur slip sans se battre. Jimbe, il a baissé son slip sans se battre.
Ouais, et c'est moi, attends, je réfléchis à une mais arrête, réfléchis pas, bats-toi là. Tu réfléchiras après. Ouais, surtout qu'en vrai, Et, tu sais, c'est une mise en danger. Parce qu'en fait, regarde, mine de rien, tu sais, j'avais dit quoi? J'avais dit, ils ont pas le moyen d'aller à l'encontre de la régène. Stratégiquement, tu temporises, tu restes là. Mais en vrai, Sommers, il veut tuer Nami, il la tue. Heureusement qu'ils ont peur de Luffy, hein. Parce que là, ce qui les empêche de prendre Brook et de fumer les trois, là, c'est uniquement la puissance de Luffy, hein. Parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de l'affronter. Heureusement. Parce que sinon, bon, en même temps, bon, on parlera un petit peu après de Gaban, mais bon, il est effrayé de base par Gaban. Alors, un Luffy Gear 5 énervé parce que t'as pris son Brook... Et c'est ça, je serais, tu vois, parce que Oda, pour moi, il fait pas les choses au hasard. Et écrire un manga comme One Piece, où t'as extrêmement de personnages, extrêmement d'informations à donner, en sachant que pour moi, je suis désolé, mais l'arc va quand même très vite. Dans son ensemble, il s'est passé énormément de choses. Il a pris le temps de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Il a pris le temps de dire une phrase que nous, on dit depuis longtemps, Usopp, t'aurais pu faire ça tout seul. Usopp, t'aurais dû gérer ça, en fait. Il a fait de vraies remontrances. Il l'a pas vanné. Il n'a pas rigolé avec lui. Oda a pris le temps de mettre un propos, une vision importante du capitaine qui dit pas en mode rassure-toi, je serai toujours là pour t'aider. C'est en mode ça, t'aurais dû faire sans moi. Et pourtant, c'est Luffy, hein. T'aider. C'est pas... Et voilà. C'est Luffy. Et Oda, il décide d'écrire ça, c'est pas pour combler une case. Il s'est pas dit putain merde, j'ai pas fait. Oh cette case, on n'a rien mis. On fait quoi? Non. C'est pour structurer un propos plus large, plus important, pour que Sanji descende alors qu'il a rien à foutre en bas. Hein. Sanji, tu le retires d'en bas, actuellement à l'instant T, ça change absolument rien. Tu vois ce que je veux dire? Rien du tout. Le rien vient du cœur, là. C'est rien du tout. Ouais. Même Zoro. Ouais. Retire Zoro et Sanji en bas. Est-ce que ça change quelque chose avec Loki? Est-ce qu'il y a un truc... Il n'y a aucun changement, on est d'accord. Aucun. Donc pour moi, s'il les a mis là, c'est pour que les Mugiwara sortent le doigt du cul. Pas qu'ils arrivent à vaincre les chevaliers divins, je vais pas leur demander autant. Mais qu'ils arrivent à libérer les enfants, qu'ils arrivent à faire un move qui mette en difficulté les chevaliers divins. Et après, Luffy peut monter, vas-y, c'est pas grave. Mais déjà, les chevaliers divins... d'abord, je les appelle chevaliers... Que les Mugiwara fassent un move. Pour moi, Oda... il nous prépare à ça et il structure ça depuis qu'il a mis cette phrase sur Usopp, tu vois. Pour moi, c'est avec cette phrase-là que je me projette en me disant que c'est pas pour rien que cette phrase, elle apparaît. Donc j'espère vraiment après, une fois libérés, ils vont faire ce que quelque chose. que tu dis, c'est intéressant par rapport à Zoro et Sanji. Mais dans ce cas-là, il y aurait même peut-être fallu dégager Jinbei. Parce que là, en fait, à part passer pour un gigantesque Golemon, c'est compliqué. Parce que l'autre groupe, le reste du groupe, c'est le groupe des effrayés. Là, on n'apprend rien à personne. Nami, Brook, Usopp, bon, ils ont de bons moments. Certains ont de bonnes caractéristiques. Je pense notamment à Nami avec Zeus et tout. Mais t'as Jinbei avec. Et Jinbei, mine de rien, il a un certain statut, même dans la piraterie en général. Et là, le voir se faire après, en vrai, ça participe également au fait de montrer que les chevaliers divins, c'est pas non plus des petits, tu vois. Ouais, mais après, parce qu'en vrai, si après Jinbei, je le mettrais jamais. Rien, ouais, mais j'aurais jamais la folie furieuse de mettre un Jinbei au niveau d'un Sanji. Jamais. Oui, bah maintenant, on en a la preuve, hein. La différence entre Sanji et Jinbei. Enfin, pour moi, la différence, ouais. elle est autant importante. Je vais peut-être faire crier des gens, ils vont me dire, ils vont m'insulter. Ah. C'est pas grave. Pour moi, elle est aussi importante que la différence qu'il y a eu entre Doflamingo et Katakuri. Quand Doflamingo, il utilise le haki à toute patate, il essaye de faire des singeries de fou. Et que Katakuri il dit mais tu utilises ce haki qu'on apprend en CP, mais on est en fac de droit ici. Viens, je vais te montrer en fait le haki. Il y a un autre niveau. Aïe, tellement. Mais c'est ce qui s'est passé avec Luffy quand même. Ouais, tu te rends compte de la dinguerie. Il lui a dit mais ça c'est... Mais attends, j'ai pas compris. C'est quoi cette attaque de merde? Et pour moi Sanji, il a évolué, tellement il a évolué actuellement, qu'il boxe pas dans la même catégorie actuellement Jinbei et lui. Tout comme Zoro et Sanji, ils sont dans une catégorie à part. Après, il y a les Mugiwara derrière. Et c'est pour ça que Jinbei, pour moi, il a sa place ici. Ouais, et puis même si on veut parler d'un cracker, je suis désolé, c'est pareil. Hein. Pour moi, Jinbei est beaucoup plus proche d'un Doflamingo que d'un cracker. Hein. Après, pareil, là, pour le coup, il y en a qui peuvent vomir, il y en a qui peuvent être dégoûtés, il y en a qui peuvent être énervés, mais pour moi, je suis désolé. Hein. Il y a une énorme différence, c'est pas le même game, je suis désolé. Après, peut-être qu'il va se réveiller, non, mais se réveiller après ça, tu viens de te faire humilier, pourquoi faire comme dirait l'autre. Jinbei, il a affronté Ace pendant plusieurs jours. Ace, il était même pas encore dans l'équipage de Barbe Blanche. Après, il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, il est devenu de plus en plus fort. C'est tout, il est devenu de plus en plus fort. Il est devenu beaucoup plus fort. Il peut caler le niveau de Jinbei. Et pour moi, Jinbei, pareil, c'est pas un personnage. C'est un personnage très fort, parce que ça reste un Shichibukai, et là, on parle vraiment de l'élite du monde. Donc voilà. Forcément. Ouais. Et dans l'ensemble de l'univers de One Piece, ça reste un Stromon. Ça, il n'y a rien à dire. Mais, comme Doflamingo est un Stromon. Mais bien sûr, mais c'est des monstres. Il y a peu de personnes, il y a peu de pirates dans l'univers de One Piece qui sont capables de les vaincre. Il y en a très très peu.
Sauf que ceux qui sont capables de les vaincre, ils leur chient dessus. On parle d'un niveau stratosphérique. C'est ça le problème. En fait, t'as un gap de niveau, et t'as raison. Énorme, il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas une centaine qui sont au-dessus. Hein. C'est pas pour rien qu'ils faisaient partie d'une des grandes forces à l'époque. Il fut un temps où ils incarnaient quelque chose au niveau mondial. Ouais, c'est pas pareil. Mais tu vois, un commandant ne parle pas avec un Shichibukai. Tu le vois à Marineford, hein. Marineford, Barbe Blanche, il débarque avec José Marco en commandant principaux. Quand t'as la première grosse double page qui est dessinée par Oda, bah, tu vois que ces mecs-là, ils parlent pas avec les Shichibukai, quoi. Tu vois, ils parlent avec au-dessus. C'est pas la même chose. Bah justement. Et Jinbei fait partie de ce groupe-là. Alors certes, il a changé de statut, mais actuellement, bah, il a rien prouvé. Et là, il est plus dans une espèce d'humiliation. On est dans quelque chose de grave. Là, ils sont pas dit. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est qui les ailes du roi des pirates? C'est qui? Il y en a deux. Et c'est qui qu'on a eu? Il n'y en a pas trois. Mais peut-être que Jinbei, c'est le trou de balle. T'as les deux ailes et le trou de balle. C'est Jinbei. Bon, bah, j'ai rien dit. C'est vital. Ça reste vital. Ça reste vital. Ça reste vital. Il est important. Mais du coup, il y a que deux. Et tu vois, Onikashima, les deux personnages, alors que Jinbei était déjà là, Jinbei, il était déjà intronisé en mode Théma Mugiwara, ça y est, ils étaient même choqués, Lo et Kid en mode c'est un truc de fou que lui les a rejoints, tu vois. Il était déjà présent. Pourtant, les deux seuls personnages qui ont affronté le second et le numéro 3, les deux qui sont été annoncés comme les ailes du roi des pirates, les deux qui ont dit, après ces combats-là, Luffy se rapproche du titre de roi des pirates, c'est ces deux-là. Sanji, il a un power-up de malade mental. Et puis, faut pas oublier que tu peux pas le blesser. Et puis, faut pas oublier que Sanji et Zoro, ils ont eu 2 power-up sur Onigashima. Faut bien comprendre que Jinbei, quand il débarque, c'est le même Jinbei quand il débarque et quand il combat Ozu. Et Zoro, Sanji la Red Suite, puis Exosquelette. Zoro, il a Enma, puis truc du roi des enfers. Tu vois ou pas? 2 power-up. Non, mais c'est génial. Mais donc en fait, c'est trop. En fait, c'est vrai que ça peut paraître compliqué parce que tu dis, quand il débarque, il est beaucoup plus fort, il a un statut. Ouais, mais le problème, c'est qu'entre-temps, power-up. 2 power-up, pas 1. Hein. C'est là où tu vois que c'est comme Luffy. Hein. Luffy, il a eu 2 power-up également. C'est pas fini. C'est pas terminé. Parce qu'on oublie. Mais Luffy, il a quel âge, Luffy, frérot? Il est jeune, jeune. Eh oui. Sanji. Et quand ils auront l'âge de Jinbei, ils n'auront pas le niveau qu'a Jinbei au même âge. Hein. À mon avis, ils en font un sashimi en 2-2, c'est tout. Mais tu vois, même Oda, il a été... Tu vois, même Oda, tu vois à quel point Jinbei, c'est une espèce d'élément supplémentaire, entre guillemets, bizarre, on se comprend, dans le sens où, t'as vu, il combat qui? Pourquoi il combat Ozu? Parce qu'en fait, c'était soit Ozu, soit Jack. Et Jack, encore une fois, de mon point de vue, c'est pas pour rien, c'est pas lui qui l'a, tu vois. Il a combattu un mec plus faible. Il bat un mec, entre guillemets, faible par rapport à son niveau. Parce que j'ose espérer qu'un Kuma aurait également fait du sale à Ozu. Hein. Maintenant, là, quand il est confronté à quelque chose d'un peu plus costaud, ça se chie dessus. Hein. C'est compliqué. Et t'as raison, il est pas tout jeune. Hein. Non, mais c'est pour ça, moi je crois pas. C'est comme ceux qui mettent c'est comme ceux qui mettent Crocodile à un niveau d'un Sanji. Je sais pas, en fait, ils visent... je sais pas, c'est quoi les arguments? C'est en gros réhabilité et tout, genre... ça qu'ils disent. En parlant, comme il va mieux, ça y est. Donc non, c'est pas, il n'était pas bridé. Après, il y a la psychologie. Il y a une différence entre il va mieux et le niveau de Sanji, tu vois. Crocodile et Mihawk, c'est des personnages qui... C'est compliqué d'imaginer leur adversaire futur, en fait. Et même parlez pas de Zoro, on est sérieux ici, hein, s'il vous plaît. C'est compliqué d'imaginer des combats qu'ils pourraient mener. Maintenant, après peut-être, Mihawk Zoro, dans ce cas-là, Crocodile Sanji. Mais bon, ça m'étonnerait. On aurait quoi? On aurait bagué Luffy aussi. Ah bon, s'il vous plaît, on va arrêter de... Moi, ça rien. Moi, depuis que... Après, on pourra retourner sur le chapitre, mais petit décrochage, vu qu'on parle de Mihawk. Moi, c'est même pas une question de puissance, d'ordre ou quoi que ce soit. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Zoro, il s'est agenouillé face à Sanji. Hein. Il s'est agenouillé face à Mihawk. Exactement, c'est ça. Il l'a entraîné pendant 2 ans. Ouais. Il va affronter... En fait, il affronte son maître. Voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui me hype quand un élève veut monter en l'air son maître. C'est pas... J'aurais été hypé si jamais il avait rencontré un Vista, une nouvelle personne, un tout nouveau personnage qui n'était pas Mihawk, qui s'est entraîné. Ou même si vous voulez, il s'entraînait qu'avec un singe. Qu'avec des singes. Il s'est entraîné, il y avait personne d'autre. Le roi des singes. J'aurais été d'accord. À la fin, il aurait dit, en battant King, il aurait dit, je vais moi aussi devenir le roi des singes. C'est ça. Pourquoi pas? Mais là, c'était Mihawk. Donc, ouais, du coup, rien que le principe, depuis le temps où je me suis dit, en fait, faut qu'il surpasse son maître, je suis pas fan. Il y en a qui kiffent, c'est subjectif. Moi, je suis pas fan. Oui. Après, bon, écoute, on verra, c'est propre à chacun. Mais bon, de mon point de vue, à la fin, Zoro, il va pas aller le combattre une fois que Luffy est roi des pirates. Il va dire, maintenant, je vais être le meilleur épéiste au monde. Je suis le roi des enfers, mais en plus, je vais être le meilleur épéiste au monde en te battant toi. Ça m'étonnerait. Après, écoute, on verra. Hein. On en était où? Ouais, du coup, on parlait du niveau de Jinbei. Écoutez, ça ne fait que confirmer. C'était la case où. Ouais, ça ne fait que confirmer qu'il est, malheureusement, il est honteux. Juste après, on change de sujet. Mais tu vois quoi, toi, en éventuel power-up pour Jinbei? Parce que je me dis, il a déjà un certain âge. Heureusement, il a pas non plus
plus de 50 ans. Ça va. Au niveau de son style de combat, au niveau de son âge, je me dis... Peut-être il peut passer ceinture noire à 4e dan, je sais pas. Il est déjà 43e dan, je crois. C'est un Daikengo, c'est l'équivalent d'un Daikengo. Il est au top dans son karaté. Il va révolutionner le karaté, je sais pas. Mais non, moi j'attends plus rien de lui. Pour moi, ça y est, il est à son niveau. Il va révolutionner le karaté, il a dit. Comment tu veux révolutionner le karaté? Je sais pas, frérot. Non, pour moi, Jinbei, ça reste un être extrêmement fort. Il est déjà au-dessus de la moitié du game de One Piece largement. Donc, il y a très peu de personnes au-dessus de lui en vrai en termes de nombre de personnages dans le monde de One Piece. Il fait partie de l'élite. Donc moi, j'attends pas. Il y a des personnages où on n'attend pas. L'élite, tu commençais à abuser un petit peu. Non, si, il fait partie par rapport au monde entier. Tu fais partie de l'élite quand t'arrives avec très peu. Là, je te dis, toi, par exemple, dans le monde actuel, je dis ça au hasard, mais il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui sont capables de te soulever actuellement. Tu fais partie de l'élite. Ok, ouais, je vois. Tu fais beaucoup quand même. Ouais, donc c'est dans ce sens-là. Mais pour moi, j'attends pas que ce personnage évolue. Il n'arrive pas pour ce principe-là. Où son rêve doit le transcender. Ou tu sais, pour moi, il est hors cadre. Il est là comme un vrai support. Mais il est différent des autres, tu vois. Les autres, ils sont obligés d'aller au-delà, de faire des sacrifices de fou. Lui, j'ai l'impression il est arrivé. Mais il est là, tu vois, par exemple, dès que je le vois Jinbei, c'est bien Mugiwara, je le considère pas comme Mugiwara. Les mots sont durs quand même, hein. Mais, tu sais, je m'attends pas à de lui à ce que j'ai une case de fou en mode, faut que je power up tout de suite, putain, je vais découvrir. Non, tu vois, il connaît le haki déjà, je pense qu'il le maîtrise au mieux de ses capacités. Je pense qu'il est arrivé au max. Tu sais, il arrive déjà au max, tu vois, il arrive en support, plus. Tu vois, je le vois un petit peu, tu sais, comme Doflamingo. Doflamingo, il a un certain âge, tu vois, il a déjà, entre guillemets, atteint son pic, son prime, dans la mesure où il a même déjà éveillé son fruit. Il a un certain âge, il a ses différents acquis, son fruit, c'est bon. Il n'atteindra pas un autre... Bon, déjà qu'il est en prison, donc à moins qu'il sorte de prison et qu'il s'entraîne alors qu'il a un certain âge, bon, on rentre vraiment dans le théorique du théorique. Pour moi, Jinbei, c'est un peu pareil. Maintenant, reste encore le HDA. En perfectionnant un petit peu son HDA, peut-être que, tu vois, peut-être. Oui, il n'a pas besoin. Pour moi, il est fonctionnel. Il a réussi à battre un Tobiropo sans forcer. Je vais pas demander à Jinbei de vaincre les personnages que vont devoir vaincre Sanji et Zoro. Tu vois, par exemple, si jamais il a confronté la marine, bah qu'il a confronté un vice-amiral ou il se tape deux vice-amirals en même temps, c'est très bien. Qu'il laisse les amiraux tu vois ce que tu es en train de dire Zoro là? et Sanji, c'est très bien. Ce que tu es en train de dire, voilà. C'est exactement la même chose que sur Onigashima. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de Jinbei dans la marine. C'est soit vice-amiral, soit amiral. Il perd contre un amiral, il gagne facilement contre un vice. Et bah, c'est pareil que sur Onigashima. Ouais, c'est pareil. Il perd contre un commandant, mais beau gosse, puis c'est tout. Tu vois, moi, je sais pas, Jinbei, je le vois vraiment comme un support, un atout supplémentaire en termes de puissance, qui monte leur puissance, ça c'est sûr, tu vois. Ça reste quand même Jinbei, c'est pas non plus n'importe qui. Je vais pas demander à Jinbei d'aller vaincre. Si un affrontement, tu vois, par exemple, entre un équipage d'empereurs, je vais pas demander d'aller vaincre le second d'un équipage d'empereurs, tu vois. Je vais dire ça, c'est pour Zoro. Oui. Va combattre un personnage qui est cool, qui reste puissant, mais en vrai de vrai, à part peut-être s'il a une histoire à nous raconter. Après, il y a des équipages un petit peu particuliers, comme par exemple Barbe Noire. Barbe Noire, oui, peut-être que... les commandants qui sont spéciaux. Peut-être qu'il a un équivalent de Shishibukai, tu vois, que Jinbei pourrait affronter. C'est pas le cas dans l'équipage ni de l'équipage de Big Mom, il n'y a pas d'équivalent, ni dans l'équipage de Kaido, il n'y a pas d'équivalent. D'ailleurs, Oda avait dit qu'à l'époque, à la base, Doflamingo devait être sur Onigashima dans l'équipage de Kaido. C'est bizarre un petit peu. Jinbei, Shishibukai, Doflamingo, Shishibukai, peut-être que c'était ce combat-là qui était prévu. Maintenant, il a préféré faire un arc entier sur Doflamingo. Je préfère ça plutôt qu'un Jinbei contre Doflamingo. Hein. Je préfère, quitte à choisir, je préfère avoir Dressrosa. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc bah voilà pour le cas de Jinbei.